Hello, bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va réaliser votre tirage pour le mois de février et avant je vais vous transmettre du coup les messages à travers votre pierre de Saint-Valentin. Alors je voulais juste voilà, prendre 2 minutes pour vous rappeler que voilà, ce tirage au niveau de votre pierre naturelle pour la Saint-Valentin, elle tourne autour des énergies de la Saint-Valentin. Donc on va utiliser les énergies d'amour que représente la Saint-Valentin pour justement amplifier des énergies que votre pierre en fait va vous apporter. Ici pour vous c'est la diopside qui va apporter donc du coup ses vertus. On va revenir dessus. Je voulais juste faire un petit rappel parce que il y a beaucoup de personnes qui me disent voilà Jeanne, j'aimerais bien qu'il revienne, j'aimerais bien qu'elle revienne, voilà, en nommant en fait ces personnes, en ayant une personne bien déterminée dans la tête, etc. Ici, vraiment, je vous invite à faire vos demandes de manière inconditionnelle et universelle. C'est-à-dire que demander à l'univers voilà, de vous amener, de vous apporter, en fait, de vous faire rencontrer la personne qui vous est destinée. Parce que c'est vraiment important. Au niveau de l'attraction, il va y avoir quelque chose qui va vraiment plus résonner à travers cette demande-là que si vous faites une demande qui, en plus, ça se trouve, n'est pas destinée à votre incarnation dans cette vie-là. Et donc, du coup, ça viendra un petit peu bloquer, ralentir votre cheminement, etc. Alors, vous êtes sur ce cheminement d'éveil spirituel, vous avez en fait déjà connaissance de ces énergies et vous continuez là-dessus. Ici, la diopside, pour vous les scorpions, c'est une pierre à avoir ce jour-là parce qu'elle va vous permettre, à travers vos demandes et à travers votre cœur, puisque vraiment vous êtes vraiment un signe de passionné, vraiment, vous avez ce feu, cette chaleur humaine en vous. Et donc, je suis sûre qu'à travers vos demandes, il peut vraiment se produire de belles choses. Et donc ici, on met le point avec la diopside, sur des blessures de l'enfance qui demandent à être guéries. Donc elle va agir sur ces blessures de l'enfance, elle va agir sur les schémas répétitifs, relationnels qui ont été toxiques. Elle va venir vous équilibrer et vous apporter en fait l'énergie, la vitalité qu'il faut. Il y a cet apaisement dont vous avez besoin, les scorpions, et en même temps on voit qu'elle agit sur la nervosité. Si à des moments voilà, vous pouvez vous sentir dans cette anxiété, cette nervosité, elle va vous aider sur votre cheminement. Donc là ici c'était vraiment la pierre qui va vous apporter toutes ces vertus pour cette Saint-Valentin et qui sera décuplée et envoyée vers l'univers afin que vous puissiez justement continuer à avancer sur votre parcours. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans mes explications, mais en gros c'est vraiment ça. Les schémas relationnels difficiles et surtout les blessures de l'enfance avec des pointes d'anxiété et de stress et de nervosité qui vont être guéries. En tout cas, on voit que les énergies, elles sont là pour que vous puissiez guérir tout ça et continuer d'avancer. On va regarder les énergies maintenant qui sont prévues pour vous sur le mois de février. Allez, s'il vous plaît.
Ah oui, je voulais juste vous rajouter quelque chose ici. Avec la diopside, on parle de régulation cardiaque pour les personnes qui ont des problèmes de, voilà, au niveau des poumons, au niveau respiratoire. Euh, Ici, vraiment, je vous invite à porter cette pierre qui, euh, qui va vous offrir vraiment un soutien. Même au niveau de l'anxiété, si c'est de l'anxiété qui provoque en fait des palpitations ou voire une respiration qui se coupe, je vous invite vraiment à la porter. En soins énergétiques, on l'utilise avec ma collègue Soraya pour justement travailler ces points de blocage en fait voilà, qui demandent justement à être libérés. Alors, ok, ici on voit que sur ce mois de février, pour vous les scorpions, il y a la prise de conscience de votre direction, on va dire, soit professionnelle ou soit au niveau d'une responsabilité que vous avez dans une collaboration ou avec quelqu'un de proche, d'accord? Donc là, on voit que vous voulez aller sur ce nouveau départ, donc vous y êtes déjà, ça commence par ça. Vous êtes sur ce nouveau départ. Et dans ce nouveau départ, vous êtes à un point de compréhension sur, sur les responsabilités que vous devez endosser. Et notamment, et mes guides me disent, et ça commence par votre propre responsabilité, celle de vous-même. Donc ici, il y a comme une forme d'émancipation, voilà, de complétude, le fait ça y est, de se sentir bien avec soi, de se sentir prêt ou prête à vous protéger, à être dans l'action, à faire ce qu'il y a à faire de bon pour vous, de ne pas remettre à plus tard. Ici, on voit que il y a cette protection que vous voulez en plus donner autour de vous. Alors ça peut être ça peut être dans un entourage relationnel, mais ça l'est aussi au niveau professionnel. Donc là, on voit qu'il y a une chance pour vous, là, les scorpions, de réaliser en tout cas un projet. Et là, vous allez on va vous emmener vers la personne avec qui vous allez pouvoir créer. C'est ça. Regardez, on a la bénédiction en d'autres decks. Donc là, vraiment, on est en train on parlait de cheminement tout à l'heure. En tout cas, ça reste très vert. Vous êtes accompagné par les énergies de la Terre. Donc voilà, vous avez pour beaucoup, en tout cas, une âme d'élémentaux. La nature, les pierres, tout ça, ça vous parle énormément. En tout cas, vous sentez une connexion à ce milieu-là. Et donc, vous allez avoir des réponses à travers cette connexion que vous avez. Et on vous dit qu'on vous met sur votre chemin pour arriver à cette bénédiction, à ces bienfaits que vous attendez. Là, regardez, vous êtes dans une période où les choses, elles sont en train d'évoluer et elles évoluent dans le bon sens, mais à travers des changements. D'accord ? Ces changements, alors ici, ce que je ressens, c'est que c'est des changements qui peuvent être bouleversants. Les énergies de la pleine lune, d'ailleurs, c'est aujourd'hui, ouais. Les énergies de la pleine lune peuvent être aussi perturbantes, donc ça peut secouer. Il y a des personnes qui peuvent passer par là ici, la nuit noire de l'âme pour certaines personnes, ouais, ça va être ça. Guéris-toi toi-même. Donc du coup, oui, en gros, voilà, il y a des personnes qui vont vivre cette nuit noire de l'âme pour justement continuer
à évoluer. Alors c'est jamais agréable, hein, une nuit noire de l'âme, c'est sûr. Mais par contre, vous pouvez vite, une fois qu'elle est passée, revenir en fait à vos, voilà, à votre, à votre équilibre, celui que vous avez acquis à force de résilience. Voilà. Donc là, la prospérité, elle est déjà en cours. Il y a une évolution déjà en cours, même si il peut y avoir quand même quelques chamboulements. Mais c'est vraiment dû à la pleine lune, et parce qu'elle est encore là. Elle est là et elle est là. Donc là, on voit que vos émotions, vos intuitions, la connexion à l'univers, elle est encore plus présente. Et donc du coup, ça vient un petit peu vous chambouler. Vous savez plus trop quoi penser. Ouais, je vois des personnes vraiment qui savent plus trop comment prendre les choses en main par rapport à cet éveil. Est-ce que vous devez, est-ce que vous devez pas, vous êtes fatigué en même temps, vous avez envie d'aller jusqu'au bout. Enfin voilà, c'est beaucoup, c'est très perturbé, mais ce sont les effets de la pleine lune. La guérison du cœur, transformation. Ici, à l'issue de cette pleine lune, vous allez voir que vous allez repartir un petit peu sur voilà, les énergies que vous avez stabilisées, et vous allez surtout vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est moins souffrant au niveau du cœur. Donc une nuit noire de l'âme, mais une nuit noire de l'âme quand même qui est peut-être moins difficile, ou en tout cas moins longue que les autres. Voilà. Ouais, on parle de liberté, hein. Donc là, il y a quelque chose au niveau du cœur dont vous vous libérez. Je vous invite vraiment à la Diopside, hein, avec tous les messages qui sont en train d'arriver. Ici, on voit vraiment l'intérêt de cette Diopside, hein. L'amour divin, oui. Bon, là, ici, on a vraiment on a la finalité, hein. On a la finalité qui est très belle, et qui va se réaliser, hein. Votre souhait va se réaliser. Bon, on va prendre l'oracle des Médéors pour vous, les scorpions. Et puis ensuite, on va voir. Qu'est-ce que j'avais d'autres messages? Non, j'avais pas d'autres messages. Tout à l'heure, il faut que je vous donne le message de l'oracle des amoureux. Alors, on a un lâcher prise, retomber positive. Ok, ici on voit que il y a une dualité avec une personne. Une dualité que vous ne voulez plus. En tout cas, c'est comme si ça venait se terminer. Il y a quelque chose qui prend fin à travers cette dualité. On voit que si vous étiez dans un conflit, là, on est sur des choses positives qui arrivent par rapport à cette affrontation avec cette personne. C'est comme si les choses... soit cette personne, elle déclare forfait parce que elle préfère mettre un terme à la situation, de peur que cette personne, elle se retrouve vraiment dans de sales draps, parce que ici on voit que c'est quelqu'un qui risque gros, et donc du coup ici on voit que voilà, c'est quelqu'un qui veut arrêter cette dualité. En tout cas, il y a une dualité avec une personne qui s'arrête, et c'est à célébrer. Ici on parle de célébration parce que c'est la fin. L'amour de soi, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ici on voit que cette personne, elle lâche prise sur... Ah oui, d'accord. Elle lâche prise sur peut-être des responsabilités qu'il ou elle a aussi avec soit un travail, soit quelqu'un de proche, un enfant, quelqu'un de la famille, quelqu'un en tout cas avec qui il y a un lien.
D'accord? Là, on voit que c'est quelqu'un qui est susceptible de lâcher et qui, à travers en fait des vérités, des choses qu'il ou elle n'est pas au courant, préfère mettre fin. Alors, la fin, ça peut être le fait de ne pas vouloir se battre jusqu'au bout et donc du coup déclarer forfait et cette personne, elle vous laisse tranquille. En tout cas, ça apparaît comme ça. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'à travers cette résolution, parce qu'ici, là, c'est vraiment un problème qui vient se résoudre, hein, surtout. On voit que vous avez aussi pas mal de compréhension par rapport à cette fin de cycle. En tout cas, le fait de clôturer cette situation avec cette personne. Une fois que ça c'est fait, derrière, on n'a que des choses positives. Donc, vous allez reprendre confiance en vous. On voit quelqu'un qui va prendre soin d'elle, soin de lui, qui va vraiment profiter de la vie, profiter des choses qui lui sont importantes. Mais surtout, c'est quelqu'un qui veut maintenant avoir cette réussite dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez en tête, que vous voulez absolument réussir et réaliser. Et ici, vous allez avoir assez de confiance en vous pour aller le réaliser, en fait, ce souhait que vous avez en tête. Et là, ici, on vous dit que c'est sur l'année en cours que vous allez commencer à lâcher prise pour justement aller vers ce projet. Donc là, il y a un début de projet que vous avez en tête qui va commencer à voir le jour. Regardez. Ici, on a des compréhensions. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a des compréhensions par rapport à une direction que vous allez certainement prendre avec une personne. Et c'est après, ça va venir après quelque chose que vous allez clôturer définitivement pour ensuite pouvoir vous abandonner à ce projet avec la personne qu'on va venir mettre en fait sur votre chemin. En tout cas, vous êtes très bien guidé. Vous allez avoir les signes pour justement vous amener jusqu'à cette compréhension et jusqu'à cette personne. Et vous allez y croire, hein, de toutes les manières. Ok, on parle de... Ah oui, voilà. Donc ici, on voit que... Ok, alors attendez. Ok. Ici, on voit que... ici, c'est la guidance de février. Donc, il se pourrait que, voilà, il y ait dans le mois un changement au niveau sentimental aussi. On voit qu'il y a peut-être une rencontre ici avec une personne que vous êtes susceptible de rencontrer et pour qui vous pouvez avoir un vrai coup de cœur. On vous dit que vraiment cette personne, en tout cas, elle attise vraiment des sentiments d'amour, de romance, de bienveillance, d'amitié, voilà, c'est quelqu'un avec qui ça va être fluide. Il n'y aura pas ce sera pas une relation complexe ou voilà, ce sera compliqué, on ne va pas oser, etc. Non, cette personne et vous, vraiment, vous allez vous rencontrer dans la matière, là, ici. Hein, donc, c'est quelqu'un que vous allez peut-être croiser lors d'un déplacement. Et franchement, c'est plutôt une bénédiction, hein, c'est un miracle, parce qu'ici, on voit que il y aura un changement total de votre côté, où vous allez vraiment être rayonnante,
vous allez être drôle, en tout cas vous allez vouloir rigoler, sourire, danser, sauter. Il y a quelque chose qui vous... Enfin, il y a quelque chose. Cette rencontre, en fait, elle va va réveiller votre enfant intérieur, vraiment. Et là, ce changement, en fait, que cette rencontre, elle va avoir sur vous, elle va arriver dans... Alors, c'est soit 3 jours après, soit 3 semaines après, soit sur l'évolution des 3 mois à venir avec cette personne. Mais il y a vraiment un changement au niveau communicatif et vibratoire, hein, on dirait, ouais. Et puis, en plus, il y a ce visuel-là qui est vraiment... voilà, vous brillez et donc du coup vraiment ça se voit, ça se ressent, ça s'entend, enfin voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, vous allez oublier tous les combats, toutes les batailles, tout ce qui était dans le passé et que vous avez lutté pour justement arriver à cet état de bien-être. Tout ça, vous allez, tout ce qui a été négatif, vous allez le laisser derrière et vous allez vraiment vous abandonner à ce bonheur. Voilà. Ici, on vous dit, hein, des fois, vous vous posez quand même des questions. On vous dit que vraiment que la solution, c'est vous qui l'avez. Parce qu'on voit qu'il peut y avoir des blocages karmiques encore. Et là, on parle de blocages karmiques qui peuvent être liés à des vies antérieures. Je ne l'ai pas, la vie antérieure, mais je la ressens. Ok. Et ici, en fait, ce blocage qui peut-être vient à chaque fois se répéter dans votre vie sous forme de conflits, de disputes, avec des communications très difficiles ou avec un passage à l'action voilà, direct. Et puis en même temps qui vient un petit peu affecter... là ici il est représenté par votre chakra du sacré, mais j'ai envie de dire en fait ça vient impacter votre santé physique, d'accord, morale, mais du coup physique aussi. Donc du coup là on voit que voilà, il y a des questions, il y a une remise en question pour trouver en fait des réponses par rapport à ces schémas là qui peut-être vous bloquent. Ici, on voit que vous avez un potentiel de créativité, vraiment. Il faut juste que vous trouviez votre voie. En tout cas, ici, on voit que vous prenez un chemin pour le réaliser, mais vous avez besoin d'un nettoyage profond par rapport à un ex qui voilà, a provoqué une période de stagnation, une période d'inertie où voilà, ça n'a pas été facile, où vous attendez en plus des réponses, donc des résultats. Et puis, regardez, on a la vie antérieure, elle est là hein, quand même. Donc on voit hein, qu'il y a une libération karmique liée à des vies antérieures. Ouais. Ouais, ouais. Ici, on voit qu'il y a une personne là qui... avec qui vous êtes plus sûr. C'est quelqu'un qui est proche de vous, qui peut-être fait partie de votre famille, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez plus envie d'avancer en fait sur le même chemin que cette personne. C'est pour votre bien. En tout cas, il y a quelque chose comme ça où pour votre bien, vous avez décidé de lâcher prise. Vous préférez que cette personne elle prenne un chemin et vous un autre et que c'est très bien comme ça. Ouais. Ici, on voit qu'à travers des échanges, peut-être à travers des textos ou des échanges écrits, hein, ouais, ou par téléphone hein, directement, mais ces communications-là, elles vont vraiment vous faire prendre cette décision de, bon, on va pas se prendre la tête, on va juste prendre une direction et toi l'autre, et puis c'est bien comme ça, quoi. Ouais. Donc voilà, on va regarder du coup le côté sentimental pour vous, les scorpions. Les scorpions. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Les chefs. Moi, je les appelle les chefs des fois.
qu'ils veulent dire les chefs? Tout bouge maintenant. Oui, ça y est. On va commencer à rentrer dans une période où, au niveau relationnel, sentimental, là, il va y avoir des choses qui avancent et qui se passent. D'accord? Ici, on voit que avant vous n'étiez pas prêt. Hein. En tout cas, jusqu'à ce moment-là de libération, vous ne serez pas prêt ou prête de laisser entrer en fait une autre personne. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui perturbe déjà votre relation. Et je parle de la relation avec la personne que l'univers a choisie pour vous. Je sais que ça énerve des personnes quand je dis ça, mais c'est la vérité. Franchement, si vous voulez vivre votre meilleure vie, demandez à l'univers de vous amener la personne qui vous est destinée, pas la personne que vous choisissez, puisque de toutes les manières, on est dans une perpétuelle remise en question où on prend des chemins et finalement on prend une autre direction et une autre voie jusqu'à ce qu'on puisse comprendre les signes et où on veut nous emmener. Vraiment. Donc là, je vous invite vraiment à faire vos demandes correctement, que vous ne perdiez pas de temps. On a la bague, le cadeau, et ben oui, parce que là, voilà, c'est ça qui vous attend. Un épanouissement. Là, je ne vous parle pas d'un amour qui n'est pas réciproque, c'est un amour qui est réciproque et qui va aller jusqu'à un engagement et un épanouissement. Alors, je sais que ça fait sourire certains et certaines qui se disent « Oh là là, mais le prince charmant et tout. » Bon, bah écoutez, si vous ne voulez pas croire au prince charmant et aux princesses charmantes, eh ben, j'ai envie de vous dire, gardez ce avec quoi vous vibrez. Voilà. Mais là, ici, vraiment, c'est le cadeau qu'on vient vous faire. Donc là, il y a cette période-là qui a été perturbée par quelqu'un, dans laquelle certainement vous n'étiez pas prête à accueillir quelqu'un dans votre vie et dans votre cœur à ce moment-là. Parce que voilà, il y avait certaines choses qui devaient être traitées et comprises et apprises. Et puis là, ça commence à bouger. Le poids de la famille, fusion des sentiments. Ouais. Ici, on voit que... Ah, voilà, ok. J'ai compris. Alors, ici, on voit qu'il y a des choses qui sont lourdes au niveau de vos proches. C'est des choses qui sont lourdes à porter. On voit qu'il y a un engagement qui demande à être... voilà, c'est un engagement qui n'est pas encore dans la matière. Et donc, ce poids-là, ici, il vient ralentir, en fait, cette connexion que vous avez. Ici, on parle d'une âme sœur spirituelle. Donc ici, on peut... Attention, je rappelle que votre âme sœur peut être un ami, un amoureux, oui, un ami, ou voire même un collègue professionnel. Ça peut être dans le domaine professionnel. Ce n'est pas forcément que amoureux. Prêtez bien attention à ça. Parce que, voilà, on a tendance à rechercher, en fait, la personne qui nous est destinée dans le sentimental parce qu'on a des blessures à guérir absolument. Et puis, après, on se rend compte que, en fait, son âme sœur, c'est pas de l'amour, c'est du pro. Du pro qui ensuite, en fait, va vous apporter cet amour. Attention, je suis pas là pour vous dire que vous n'allez pas trouver l'amour. Je suis là pour vous dire qu'il y a un cheminement. Donc ici, l'univers est sans doute en train de vous amener sur ce cheminement qui va vous faire trouver cette âme sœur spirituelle, en tout cas avec qui vous partagez vraiment les mêmes envies, les mêmes pensées, vous partagez les mêmes passions, d'accord? Et vous avez cet amour inconditionnel l'un pour l'autre. Et donc, du coup, à travers cette relation-là, ici, soit il s'agit de votre sentiment, de votre partenaire de cœur, donc je parle amoureux, sentimental, ou soit il s'agit de votre partenaire professionnel ou amical avec qui, voilà, vous avez
des projections professionnelles ou autres. Mais voilà, il y a un cheminement comme ça pour vous. Ah oui, d'accord. Ici, on voit que la personne qui vous est destinée sentimentalement, les scorpions, elle n'est pas encore prête à vous rejoindre. C'est un âme sœur voilà, ou une flamme jumelle qui est en train de vivre actuellement des choses dans sa vie. Oui. Et donc, du coup, cette personne, elle n'est pas encore prête. Par contre, vous allez la rencontrer dans un contexte professionnel, cette personne. En tout cas, oui, c'est ça. Ici, vous allez la rencontrer dans un contexte professionnel où certainement vous allez, dans un premier temps, échanger par mail ou par message. En tout cas, il y a une rencontre qui se fait déjà par le biais de réseaux. Et donc, du coup, on voit qu'après, par la suite, ça va apporter un amour et une vie commune. Mais c'est une personne qui, tout comme vous, est dans un cheminement et on me montre que vous avez une légère avance, on va dire, sur cette personne qui va vous rejoindre certainement après. Voilà. Alors, je vais juste prendre le message pour les scorpions. Le message de l'oracle des amoureux. Pour vous, les scorpions. Quel est le message à transmettre aux scorpions, les chefs? Voilà. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ouais, ben voilà, c'est ce que je vous disais à travers la job seed, là, ici. C'est cette résilience, en fait, que vous allez réussir à maintenir, à garder avec vous, en fait, comme un allié, tout le reste, en fait, de votre vie. Pour que vous puissiez, en fait, faire face à des situations sans que ça vienne vous enlever un équilibre, un alignement. Mais surtout, en remplaçant, en fait, ces énergies-là par des énergies contraires et des énergies qui vont justement parler de joie, mais de festivité, de choses, en fait, de remplir, en fait, votre vie de choses qui vous plaisent, même s'il y a des bas qu'il faut aussi affronter, mais de les affronter avec ces belles énergies, c'est quelque chose que vous allez réussir à maintenir, à adopter. Et voilà, et je vous le souhaite à travers cette pierre de job seed. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, en fait, de pierres. Alors les pierres, avec Surya, on va les activer pour la personne qui souhaite, en fait, en avoir une. Donc elle sera activée en fonction de la personne qui demande. Et puis on va bientôt mettre en place d'autres choses que vous allez pouvoir constater. En tout cas, on fera la présentation au moment venu. Mais si vous avez besoin des pierres de guérison, n'hésitez pas à nous contacter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que la joie soit de votre côté surtout. Et que voilà, tout ce qui peut être les énergies basses et négatives et pesantes et lourdes, et que tout ça, en fait, vous puissiez vraiment en terminer une bonne fois pour toutes. Vous allez voir que même les petites difficultés dans ces énergies-là, elles prennent vraiment toute la place, et donc du coup on voit plus les choses de la même manière à travers ce qui peut être difficile ou éprouvant à traverser. Donc je vous le souhaite, les scorpions. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Hop, je vous mets votre petit message ici.
Et puis, ben voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée. Vous pouvez m'écrire à l'adresse mail en dessous, dans la barre de description en bas là. Et puis, ben, vous avez mon numéro de téléphone aussi si vous souhaitez. Et puis, ben, nous, on va se retrouver. Ben, je sais plus c'est quel signe, mais je vais regarder ce que mes chefs m'ont mis comme déroulé au niveau des signes astrologiques. Et puis voilà, je vous invite vraiment à aller regarder vos signes aussi ascendants, sachant que pour vous les scorpions, je ne pourrai pas faire tout de suite vos ascendants. Ouais, non, ce sera pour le mois d'avril. Sur le mois d'avril, on fera vos signes ascendants. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.